Nos quartiers ne sont pas des zones de stockage pour engins de guerre. C'est le cri de cœur lancé par le collectif des résidents des quartiers sinistrés de Kër Ndiaye Lo, Cité de Bar et voisins, Cross, après la transformation d'un hangar initialement destiné au stockage d'oignons et de pommes de terre en un parking pour engins de guerre. Au paroxysme de leur inquiétude, il y a de quoi, voulant savoir exactement qui est quoi et d'où venaient ces engins qui font peur, ils avaient saisi le député du peuple et patron de Frappe France Dégage, Guy Marius Sagna, pour avoir une idée précise sur la présence de ces machines sur leur terroir. Le député du peuple, Guy Marius Sagna, leur a rendu visite à cet effet ce dimanche 2 juin 2024 à ces populations de Kër Ndiaye Lo dans la commune de Sangalkam et leur a promis de saisir immédiatement le gouvernement sénégalais jusqu'à ce qu'il s'explique sur la présence de ces engins, déplorant également par la même occasion le manque criard de communication de la part de l'État sénégalais sur cette affaire. Guy Marius Sagna, le patron de Frappe France Dégage et député du peuple, que je vous propose d'écouter. D'abord, je voudrais féliciter, saluer, encourager le collectif des habitants de Kër Ndiaye Lo, de la Cité d'Abar, etc., qui depuis des mois essaie d'entendre sa voix par rapport à la situation que vous-même vous avez vu ici. Un hangar où étaient entreposés à l'époque des oignons et des pommes de terre est devenu un hangar avec du matériel de l'ONU, avec des conteneurs, avec des voitures, etc. Et les populations ont été inquiétées par cette situation parce que tout simplement, l'État, pendant tous ces mois, n'a pas communiqué en amont comme il fallait. Oui, ces populations-là ont raison de dire qu'elles sont des citoyens et qu'elles doivent être informées avant que ce matériel imposant de l'ONU soit parqué ici, soit entreposé ici. Je crois que le premier problème a été d'abord un problème de communication, a été d'abord un problème pour que l'État sache que même avec ses propres enfants, il y a une manière dont on ne se comporte pas, a fortiori avec le peuple souverain qui habite ici à Kër Ndiaye Lo, qui habite ici à la Cité d'Abar. Donc ce collectif a eu à me saisir il y a de cela plusieurs mois. Nous avons même fait une rencontre au siège du FRAPP pour mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait. Ils ont partagé avec moi des documents, des photos, avant même que je vienne ici. Et cela m'avait interpellé. Et en tant que leur représentant à l'Assemblée nationale, j'ai écrit au gouvernement et j'attends la réponse du gouvernement quant à ce qu'il y a ici. Pour voir est-ce que les populations ont raison d'être inquiètes ou est-ce qu'elles doivent être enfin me rassurées. En attendant la réponse du gouvernement, j'ai tenu à venir voir de visu, par moi-même, de mes propres yeux, la situation ici. Ce que les populations m'ont dit, c'est que la situation, l'intensité de la situation a été réduite, s'est réduite ces derniers mois. Il y a moins de voitures, il y a moins de camions, il y a moins de matériel. Quand bien même, vous l'avez vu, nous l'avons vu, il y a encore un matériel entreposé dans ce hangar-là et qui, disons-le tout net, peut faire peur parce qu'il s'agit d'engins de guerre, il s'agit de chars de combat, etc. Et les populations, ne sachant pas, n'ayant pas vu ce qu'il y a dans ces conteneurs-là, ont des raisons d'être inquiètes et c'est à l'État de les rassurer et c'est à l'État de leur dire tout simplement la vérité. Et pourquoi pas, je l'ai dit devant elles, les populations, ou en tout cas une partie de ces populations doit être admise à pouvoir visiter ce hangar, à regarder en fait ce qu'il y a à l'intérieur de ce conteneur. Mais nous sommes aussi venus ici pour dire plus jamais ça. Plus jamais de détournement d'objectifs. Si un hangar a été fait pour des oignons, si un hangar a été fait pour parquer des pommes de terre, eh bien ce hangar-là ne doit pas recevoir du matériel de guerre. Et quand bien même il doit y avoir un changement dans l'utilisation de ce hangar, les populations doivent être informées, les populations doivent être consultées. La raison de notre présence ici, c'est de dire qu'il faut respecter le peuple sénégalais, il faut respecter dans le cas d'espèce les populations de Kër Ndiaye Lo, les populations de la Cité d'Abar et environ. Donc je suis satisfait de ma présence ici.
Je comprends davantage pourquoi les populations ont été inquiètes durant tous ces mois-là. J'espère que ce matériel va vite sortir d'ici et que plus jamais il n'y aura en fait des conteneurs fermés qui feront en fait peur et passer des nuits blanches aux populations de Keur Ndiaye Lo et aux populations de la cité d'Abar. Je suis choqué par le tout, c'est-à-dire que c'est un tout. Le déficit de communication, d'accord, il aggrave le matériel qu'on a trouvé ici. Alors, déjà, il faut se poser la question, la société à laquelle appartient cet hangar, quand elle construisait cet hangar, c'était à quelle destination, à quelle finalité? Est-ce que c'était pour pouvoir entreposer ce matériel-là? En plus, je crois que tout citoyen devrait pouvoir se poser des questions. Est-ce qu'un matériel pareil doit être parqué au milieu des habitations, au milieu des populations? Ce n'est pas normal. Écoutez, je crois que depuis des mois, les populations sont inquiètes parce que, effectivement, s'il y avait un autre endroit beaucoup plus sécure où entreposer cela, loin des populations, ce serait ce qu'il y a de mieux. Est-ce qu'on avait déjà fait cette proposition justement de délocalisation à un autre site? Vous allez demander cela aux populations elles-mêmes, d'accord, qui maîtrisent davantage que moi ce dossier. Mais enfin, comme je le dis, nous attendons la réponse du gouvernement qui a trouvé cette situation ici sur place, parce que cette situation est là depuis un an et demi, on me parle même de bientôt 2 ans, d'accord? Mais l'État étant une continuité, même si ça n'a pas trouvé ici le nouveau gouvernement, je vais interpeller le nouveau gouvernement qui certainement trouvera dans les archives, d'accord, et trouvera des réponses à me donner moi en tant que député, que je transmettrai aux populations par rapport à ce hangar-là. Vous avez bon espoir? Oui, le gouvernement a 30 jours pour me répondre. Il y a déjà plusieurs semaines qui sont passées. Quand j'aurai les réponses, je les transmettrai aux populations. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est qu'à partir du 24 mars, il y a en principe une révolution qui a été opérée dans ce pays-là. On ne peut plus traiter les populations comme des mineurs. On ne peut plus traiter les populations comme en fait des gens avec qui on ne discute pas, comme des gens qu'on n'associe pas, comme des gens qu'on ne consulte pas. Et oui, je pense qu'il fallait consulter les populations. S'il y avait eu une consultation bien avant l'entreposage de ce matériel, tout cela ne se serait pas produit. Il fallait une consultation en amont, avant même l'arrivée de ce matériel. Et c'est ça qui a manqué. J'ajoute, je pense même que les populations auraient dû être autorisées à visiter ce hangar et à regarder ce qu'il y a dans ce conteneur. Parce que, mis à part ce que les gens disent, aucun citoyen habitant ici à Keur Ndiaye Lo ou à la cité d'Abar n'a eu à voir ce qu'il y a dans ces conteneurs-là. Je pense qu'il faut changer de paradigme. Je pense qu'il faut opérer une révolution consistant à mettre les populations au cœur de chaque acte, au début et à la fin de chaque acte. Si cela est fait, il n'y aura pas d'inquiétude. Si cela était fait, il n'y aurait pas de collectif des populations, des habitants de Keur Ndiaye Lo et de la cité d'Abar. Selon le député, l'État a exactement 30 jours pour donner des explications nécessaires aux habitants de Keur Ndiaye Lo, cité d'Abar, sur la présence de ces machines de la mort et déplore par la même occasion l'utilisation de ce hangar pour oignons et pommes de terre à d'autres fins.